Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies du 2 janvier 2023 au 15 janvier 2023 pour nos amis les taureaux. Donc bienvenue à vous, signe solaire en taureau, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Donc voilà, allez tout d'abord mes meilleurs vœux, hein, et puis une très belle année pour vous. J'espère que tous vos souhaits se réaliseront. Et surtout, la santé, c'est le plus important. Voilà. Allez, alors on va aller voir les énergies. Donc n'hésitez pas après à la fin de la vidéo si vous voulez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, d'accord, pour avoir un complément par rapport au tirage. N'hésitez pas également, j'ai mis les signes astro du mois de janvier général du taureau, donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous dit. Et puis on est parti du coup avec un message du petit oracle des guidances étoilées. Ensuite on prendra les portes de l'intuition, l'oracle des miroirs et le petit, pardon, non pas le petit, les messages de ton cœur. Le petit, non, rien du tout. Allez, on est parti les taureaux. Pour ce début janvier, donc du 2 au 15, et bien de suite, hein, c'est sorti le printemps. Ah bon, on nous parle déjà du printemps les taureaux. Il est temps d'éveiller, de se réveiller, tes sens et ton être tout entier. Sois prêt à accueillir le changement, fais éclore les projets et donne leur vie, c'est le bon moment. Bon, mais les taureaux, on pose les bases, hein. En fait, vous êtes en avance, vous n'êtes plus en hiver, vous êtes déjà au printemps. Hein. Vous posez les bases, ça commence à bourgeonner, vos projets commencent à se mettre en place. Sois prêt à accueillir le changement. Ouais, vous faites éclore vos projets, donnez leur vie. Mais écoutez, là, vous prenez la décision, ce début janvier, les taureaux, hein, de mettre les choses en place, vraiment de passer à l'action, et on vous dit que c'est le bon moment. Donc, écoutez, allez-y. Hein. Là, on a quand même un bon message positif, hein, surtout que le printemps, en soi, c'est une saison, d'accord, mais c'est une période où on a tout qui bourgeonne, d'accord, on a tout qui redevient, voilà, la nature renaît, quoi. C'est vraiment, ben là, c'est la même chose, hein. On a un arbre qui, voilà, c'est votre projet, les petits bourgeons, hop, les petits, votre projet avance, certes petit à petit, mais c'est comme ça qu'on avance, d'accord. Donc voilà, là, on vous dit que vous êtes en gros sur le bon chemin, hein, les taureaux. Alors, on va aller faire le tirage avec les portes de l'intuition. Allez, pour nos amis les taureaux, pour cette première quinzaine de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà ? Nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. La parole, attention à votre parole, les taureaux. Alors, je dis attention, sans que ça soit trop méchant, d'accord, mais attention dans le sens où, voilà, attention à votre état d'esprit, d'accord, restez positif en toutes circonstances. Je sais, vous allez me dire que c'est facile, mais essayez de rester positif en toutes circonstances, d'accord. Je pars du principe que, ok, vous entamez votre projet, votre relation, peu importe, et demain vous rencontrez un petit obstacle, voilà, ne vous prenez pas la tête, d'accord, n'allez pas vous mettre de suite, ça y est, il y a un obstacle, bam, on se met déjà dans le négatif, on se braque. Non, pas du tout, c'est pas grave. Il y a un petit obstacle, ce n'est pas grave. Vous allez trouver une solution pour le surmonter. Pourquoi? Parce que vous allez y arriver. D'accord? Si c'est votre bon chemin, vous allez vite fait le savoir. Donc faites attention à la façon dont vous pensez. D'accord? Attention, le mental, il est beaucoup à l'honneur en ce début de mois de janvier. Lâchez prise par rapport au mental. Surtout, ne vous laissez pas manipuler par lui. D'accord? Parce qu'on vous dit bien, là, ce qui est important, c'est que quand même le succès va dépendre d'un état d'esprit. D'accord? Positif. Et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. D'accord? Si vous dites, bon allez, j'enclenche ce projet, mais bon, je pense que je vais pas y arriver. Bon, déjà, là, c'est mort. C'est pas la peine de l'enclencher parce que vous n'allez pas y arriver. Ça, c'est sûr. Rien qu'en le disant, rien qu'en l'ayant dans la parole et dans la pensée, c'est mort. Alors, certes, on commence un projet, vous savez peut-être que ça va pas être facile, d'accord, hein, on va pas non plus se voiler la face, mais ça veut pas dire que vous allez pas y arriver. C'est pas du tout ça, donc vous pouvez très bien être lucide et vous dire, ok, ça va pas être facile, mais je vais y arriver, d'accord. Voyez, c'est déjà changer sa façon de parler, sa façon de voir les choses, hein, voilà, c'est vrai que les mots dans la vie, c'est très très important de comment on les emploie. Allez, quels sont les autres messages ? Qu'est-ce qu'on a là? La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc tournez la page les taureaux. Hein, fin de cycle, je l'ai dit.
Attends, je l'ai dit, non pas dans cette vidéo, mais dans une autre. Mais on est en fin de cycle, d'accord? Donc là, pour vous, la fin du passé, la fin de quelque chose, ça peut être également la fin, justement, de cette énergie négative que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, d'accord? Si vous êtes un moral, admettons, vous avez un peu le moral un peu en berne, d'accord? Là, c'est vraiment la fin de ça. C'est vraiment, vous prenez conscience qu'il faut que vous vous remettiez dans de bonnes énergies, d'accord? Il faut réélever son taux vibratoire, ok? Donc, en ce début d'année, les taureaux, là, on vous demande de faire attention à la façon dont vous employez les mots, à la façon dont vous voyez les choses et dont vous pensez, d'accord? Il y a un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, le message est clair, d'accord? On vous dit vraiment de laisser... Pardon. De laisser... Excusez-moi. Excusez-moi. Désolée. Donc, du coup, je disais... du coup, je disais... Désolée les taureaux, je suis désolée. De laisser, du coup, je sais plus ce que je voulais dire, de laisser, oui, de laisser le passé. De laisser le passé derrière soi, hein, d'accord? Allez, on va continuer le tirage parce que sinon, écoutez, allez, bon, on en a deux de plus, je vais les prendre. On a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, soyez dans la gratitude de ce passé que vous allez laisser, ok? Que vous avez laissé, hein. Soyez dans la gratitude, que ce passé soit positif ou négatif, hein. Bon, forcément, il y aura des expériences négatives, d'accord, mais soyez quand même dans la gratitude de ces expériences qui ont été négatives. Pour moi, je pense que votre état d'esprit, il vient de là, de ce que vous avez vécu par ce passé. Ça peut être un passé proche, par exemple le mois dernier, ou d'il y a 10 ans, d'accord? Peu importe, vous seul savez de quoi, mais il y a quelque chose qui vous a touché à l'intérieur qui a fait que votre morale et enfin votre envie d'y croire, votre morale, votre façon de croire en la vie, et c'est un peu détérioré, d'accord? Et là vraiment, on vous dit d'être dans la gratitude par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui vous fait prendre conscience que vous ne pouvez plus rester dans cet état d'esprit, d'accord? Et on a l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc prenez conscience, mais surtout prenez le temps de comprendre que ce passé, il est là, il fait partie de votre vie, d'accord, mais il fait partie également de votre passé. Mais c'est ce qui vous a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui, d'accord? Donc quand même, prenez le temps de remercier, hein, j'ai envie de dire vraiment de remercier ces expériences que vous avez pu parcourir dans la vie, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait la personne que vous êtes. Donc c'est important quand même d'être, même si ça n'a pas été facile, je l'entends bien, hein, on ne va pas rentrer dans le détail des situations de chaque personne, mais voilà, il y a certaines personnes qui vont vivre des choses bien plus difficiles que d'autres, et je le conçois tout à fait. Il y a des situations, des expériences de la vie qui sont très difficiles, hein, à se relever et tout, mais voilà, ça fait partie malheureusement de la vie, et c'est ainsi, quoi, d'accord? Donc là, on vous dit d'être dans la gratitude par rapport à ça, par rapport à tout ce que vous avez pu vivre, d'accord? Et qu'aujourd'hui, il est temps maintenant à vous de mettre en place vos projets, ok, et de vous tourner, enfin, de vous mettre dans le moment présent, merde, que j'ai fait, je ne m'ai pas rangé, et de vous tourner vers l'avenir. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Je sais pas, ça fait loin, je trouve. C'est mieux de vous rapprocher, là. Je sais pas si vous voyez bien les cartes. Bon, j'aime bien que vous voyez bien. Moi, je préfère que vous voyez les cartes que moi, quoi. Parce que je trouve que les cartes, elles ont tout le temps des très belles illustrations, la plupart du temps. Hein. Bon, à part celles qui sont beaucoup plus simples, mais il y a tellement de belles illustrations que je trouve que c'est important. Et puis, elles sont tellement parlantes. Et puis, ça fait parler aussi notre intuition. J'aime bien vous les montrer, comme ça, vous pouvez aussi voir ce que vous ressentez. Donc, je trouve que c'est bien. Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur les mots? Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui. Ah oui, vous voyez, regardez, dans un sens, on a la fatalité, d'accord? La fatalité et l'évolution. Oui, là, je pars du principe que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous restez dans une énergie
négative, enfin en tout cas dans une énergie d'esprit négative, pardon, d'accord, et que vous avez des mots négatifs à votre égard. Comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, je lance ce projet, mais bon, je ne sais pas si je vais y arriver. Vous voyez, là déjà, vous savez pertinemment que vous courez à la perte, d'accord? Alors que si vous avez des énergies positives, d'accord, et que vous vous dites, ok, ce projet, je vais le mettre en place, je sais que ça va pas être facile, d'accord? Ou cette relation, je sais que ça va pas être facile. Ça va peut-être pas être facile de rencontrer quelqu'un. Ça va pas être facile de commencer une relation. Ça va pas être facile de communiquer avec une personne. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui, voilà, si vous partez vraiment dans ce sens comme ça, vous allez tout droit à la perte, d'accord? Alors que si vous vous dites, ça va pas être facile, mais je vais y arriver, d'accord? Mais je vais y arriver. Je vais trouver l'énergie pour y arriver. Je vais y arriver, donc oui. Ça fait 3 fois, pardon, excusez-moi, je répète, je vais y arriver. Oui, bien sûr, vous allez vers cette évolution, ok? Donc c'est important d'avoir un esprit positif et combatif, d'accord? Malgré la difficulté de ce qui se passera, malgré la difficulté que vous rencontrerez sur votre chemin, malgré les obstacles, vous allez y arriver, d'accord? Pour moi, on a vraiment une grosse évolution, voilà. On a la fin du passé, la fatalité, il y a eu de la perte, il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est pour vraiment aller vers une évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la fin du passé? Tourner la page, et nous, le retour. Ah oui, le retour. Tourner la page du passé, vous voyez, on a tourné et on a encore la roue. Tourner la page du passé par rapport à une relation, par rapport à une situation. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, d'accord? Alors pour certains, ça va être vraiment la fin du passé. Ça peut être sur une relation, hein, un renouveau sur une relation. Il y a eu perte et tout. Là, on nous parle de retour, donc ça peut être vraiment un retour avec un nouvel état d'esprit, pardon. Excusez-moi. Un nouvel état d'esprit. D'accord, donc là c'est vraiment voilà, hein, il peut y avoir quelqu'un qui revient dans votre vie. Je ne parle pas forcément dans le sentimental, hein, ça peut voilà, mais vraiment avec une grosse prise de conscience et vraiment avec un renouveau, comment dire, mentalement. Tu vois, avec un renouveau dans le sens de, enfin sur l'esprit. J'ai du mal là, pardon. Je sais pas ce qui se passe, c'est taureau, j'ai du mal. Mais voilà, on a vraiment l'évolution qui est là à partir du moment où on prend conscience, d'accord, que se mettre dans une énergie positive va pouvoir vous amener vers une évolution, d'accord? L'énergie positive est aussi l'énergie de la gratitude envers la vie, envers les situations, envers les personnes, d'accord, que vous pouvez croiser. De toute manière, on a la carte voilà du printemps, donc il est temps d'éveiller, de réveiller le sens et ton être tout entier, d'accord? Donc il est temps de vous, voyez, regardez, la naissance, voyez, voilà. À partir du moment où vous êtes dans la gratitude de la vie, des expériences, mais même soyez dans la gratitude de vous-même. C'est important, d'accord? Pour tous les bienfaits que vous vous apportez tous les jours, ou peut-être aujourd'hui vous allez aider quelqu'un, ben soyez dans la gratitude, voilà, d'aider cette personne. Ok, vous l'aidez, mais vous aussi vous apportez cette aide. Donc vous prenez conscience de la valeur que vous avez. Parce que quand même, enfin, aider une personne, c'est quand même avoir le cœur sur la main. Tout le monde n'est pas comme ça. D'accord? Mais là, vous voyez, on a la naissance, donc oui, on est en train de poser les bases, justement. Avoir un état d'esprit positif va vous permettre vraiment d'aller de l'avant, d'aller vers une évolution. Et c'est ça qui va vous aider à monter votre projet ou à avoir votre relation, ou en tout cas à apporter ce changement dans votre vie. D'accord? État d'esprit positif, les taureaux. Alors, on va mettre sur l'horloge. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le temps? Le temps est une réelle volonté d'aboutir et vous donne le résultat désiré. Et bien voilà, la clairvoyance, vous voyez, prise de conscience. Ça vous permet de voir plus loin. Ça vous permet d'y voir plus clair également. D'accord? Le fait de lâcher une sensation, une situation, une relation, une émotion du passé. Et là, en l'occurrence, j'ai plus l'impression que c'est une énergie. En fait, l'énergie négative. Pour certains, vraiment, vous lâchez cette énergie négative du passé par rapport à votre situation. Ok, pour vraiment prendre conscience qu'il faut retrouver un état d'esprit combatif et positif. Ok, et c'est ça qui va vous apporter la réussite dans votre vie. D'accord, c'est être positif. Et regardez, comme les béliers, vous voyez, en dos de deck, on a la joie. D'accord, donc on se dirige vraiment vers ce qui est un engagement. Ça peut être un engagement envers vous-même, d'accord. Le fait qu'il est temps d'éveiller, de réveiller les sens
Pour certains, voilà, il est peut-être temps aussi de réveiller des dons, puisqu'on a la carte quand même de la clairvoyance. On a la carte de la clairvoyance, d'accord, et on nous parle de... Il est temps d'éveiller, de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prêt à accueillir les changements. Pour certains, vous prenez conscience que vous avez des dons à l'intérieur de vous. Enfin, tout le monde a des dons, mais là, vous prenez conscience, il y en a certains, vous allez avoir plus de dons que d'autres. D'accord? Donc, c'est le moment, on vous dit de les mettre en place. Ce mois de janvier, c'est fort possible qu'il y ait certains... Voilà, hein, je sais pas, par exemple, vous êtes... magnétiseur, vous vous rendez compte que vous avez du magnétisme et vous décidez de vous mettre à votre compte, d'accord? Il y en a pour certains, voilà, là, on a des dons dans le spirituel, et pour moi, là, voilà, il y a des projets qui se mettent en place par rapport à ça, hein, pour vous les taureaux. Pas pour tout le monde, ça concernera pas tout le monde, ça, mais voilà, en tout cas, on a la naissance. De toute manière, pour ce mois de janvier, déjà dans les tirages astro du mois de janvier, la naissance ressortait beaucoup pour ce mois de janvier. Donc voilà, il va être question de pas mal, je pense, de naissance, alors au sens propre du terme, hein, la naissance d'un enfant, mais je le vois plus comme la naissance de nous-mêmes, la renaissance, d'accord? Prendre conscience que voilà, hein, il est temps de se mettre en marche pour notre vie, d'accord? Il est temps de penser à soi. Allez, on va prendre le message de ton cœur. Alors, on en a deux, je vais vous prendre les deux. Et nous avons la culpabilité. Stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui ont fait de toi une personne remarquable. D'accord? Donc voilà, c'est cette énergie négative, hein, la culpabilité, est certainement par rapport au passé, hein, voilà, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à certaines pertes que vous avez eues, hein, par rapport à une situation. Là, on vous dit justement de dresser par rapport à ces événements, les points négatifs et les points positifs. Il y a forcément, même dans des choses que vous avez perdues, il y a forcément des choses positives. Ok? Donc là, on vous dit arrêtez de culpabilité. Et c'est cet état d'esprit, en fait, négatif que vous avez qui vous bloque pour avancer, les taureaux. Ok? Et nous avons patience. Ah, on a le temps et la patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Vous voyez, on a la patience, on avait l'horloge, on nous parle quand même 2 fois du temps, d'accord? Donc le temps est quand même là, donc on nous demande encore un petit peu de patience, d'accord, en ce début d'année. Voilà, travailler cette énergie d'état d'esprit positif, d'accord, pour pouvoir sortir justement de cette culpabilité, parce que là, vous vous auto-sabotez et vous vous bloquez, d'accord, les taureaux? Donc c'est important de pouvoir sortir de cette énergie, et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir reprendre le dessus, d'accord, et mettre justement vos projets, mettre ce changement au goût du jour, d'accord. Mais voilà, on a une prise de conscience, voilà, qui est là. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif. Et je pense que ça sera même le titre. Ton succès va dépendre de ton état d'esprit positif. Et oui, à toi de voir si tu as envie d'évoluer ou si tu as envie de rester... voilà, dans la culpabilité et dans le sens... ouais. Voilà les amis, les taureaux, à vous de voir. Écoutez, moi je vais vous souhaiter une belle j'allais dire une belle fin de journée, mais non, mais un beau début de mois, d'accord. Je vous envoie plein d'énergie positive. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour me remercier de la vidéo et allez voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous le souhaitez. Gros bisous à tous et on se retrouve pour la deuxième partie plus tard. Bye bye.